Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo un moyen de retenir et de mettre en œuvre les dérivées composées. Alors je vais présenter le résultat. On considère une fonction h de x qui est la composée de deux fonctions. C'est f de g de x. Ce que vous avez vu en cours de mathématiques, c'est que quand je calcule la dérivée, ça fait f' de g de x fois g' de x. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est une façon de présenter le résultat qui fait que le résultat se retient assez facilement. Et je vais le mettre en œuvre dans trois cas. Dans trois cas, je vais le mettre en œuvre, que l'on rencontre assez souvent en sciences physiques. Alors, donc voici comment je présente le résultat. H' de x, on peut le noter de la manière suivante. Jusque-là, c'est rigoureux. Alors je vous préviens tout de suite que dans cette vidéo, je n'ai aucune intention de démontrer ce résultat. Donc je vous préviens aussi que dans cette vidéo, je vais à certains moments écrire des trucs qui ne sont pas rigoureux du tout. Donc je le dirai le plus souvent possible que c'est pas rigoureux. Il faut vraiment voir ce que je vous présente comme un moyen de retenir et de mettre en œuvre le résultat. Et c'est tout. À aucun moment, je me substitue à une quelconque démonstration. Je manque absolument de rigueur dans cette vidéo. Alors, bon, voilà, je vous ai prévenu. Je remplace h par ceci. Et là, donc, attention à la rigueur. Je répète que c'est un moyen mnémotechnique, ce que je vous présente. Ce que je vais faire, que je n'ai pas le droit de faire, c'est considérer le numérateur et le dénominateur comme des réels que je peux séparer. Comme a sur b, et ben, le a sur b, le b, je peux le déplacer, je peux dire que c'est a fois 1 sur b. Voilà, avec des réels, j'aurais le droit de faire ça. Normalement, avec cette notation, je n'ai pas le droit. Je le fais quand même. Voilà, c'est là que c'est pas très rigoureux. Et je vais utiliser un peu de couleur pour que vous y retrouviez. Donc par exemple, le d de x, voilà, je décide de le mettre dans cette couleur-là. Et le g de x, je vais le mettre dans cette couleur-là. Je vérifie quand même que ça donne une couleur. Ouais, on arrive à distinguer. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais multiplier en haut et en bas par la même chose. Et en fait, ce que je vais mettre, c'est ici g de x et ici g de x. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre de faire comme ça, mais quand vous regardez, ce qu'on voit apparaître, c'est je dérive f de quelque chose par rapport à cette chose. Donc imaginons que le g de x, que ce soit grand X. Donc finalement, ce que je fais, c'est que je calcule la dérivée de f, qui dépend de grand X, par rapport à grand X. Donc cette partie-là, en fait, c'est rien d'autre que f' de g de x. Je multiplie, et je regarde ce terme-là, et ben, ce terme-là, ce n'est rien d'autre que g' de x. Voilà. Donc évidemment, c'est le bon résultat, j'arrive au bon résultat. Je répète que ceci n'est pas une démonstration. Je vais le mettre en œuvre sur trois exemples. Le premier, ça concerne les fonctions sinusoïdales. Le deuxième, c'est sur la dérivée de l'énergie cinétique. Et la troisième, c'est la dérivée de l'énergie potentielle élastique. Donc on va démarrer tout de suite par le premier exemple. Voilà, donc le premier exemple, je vais calculer cette dérivée-là. Vous la rencontrez quand vous faites des exercices sur les oscillateurs harmoniques. Et quand vous dérivez le cosinus, on vous a dit que le oméga 0 sort, et ensuite quand je dérive le cosinus, ça fait moins sinus. Donc je commence mon calcul, et je vais le présenter de la même façon
que tout à l'heure. Donc c'est pas rigoureux, hein. Attention rigueur. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette façon de présenter, si vous sentez que finalement ça vous apporte rien, que ça vous rend pas plus efficace dans les exercices, évidemment il y a d'autres façons de retenir et de mettre en œuvre ce résultat, hein. Et je vous incite à trouver la méthode qui vous convient le mieux, hein, évidemment. Et c'est pas forcément celle-là, hein. Moi je fais juste une proposition pour retenir ce résultat. Alors, je mets un petit peu de couleur. Donc jusqu'à présent, ce que j'ai fait, donc c'est pas très rigoureux, mais je l'ai fait quand même, c'est que le DT et le numérateur, là, je les ai séparés. Et je vais écrire là et là la même chose. Donc ce que j'ai écrit ici, c'est D de oméga 0t, et je vais aussi l'écrire ici. Donc là, c'est oméga 0t. Et là, c'est oméga 0 fois t. Et quand vous présentez comme ça, ce qu'on reconnaît ici, ben c'est la dérivée de cosinus d'un truc, dérivée par rapport à ce truc. Hein, donc, dit autrement, imaginez que ce truc-là, c'est grand X. Et ben, je dérive cosinus de grand X par rapport à X. Et ben, ce n'est rien d'autre que moins sinus de oméga 0t. Fois, quand je dérive ce terme-là par rapport au temps, évidemment, ça donne oméga 0. Donc j'ai mon résultat, c'est moins oméga 0 sinus oméga 0t. Voilà, ça tient sur le tableau. Donc voici un premier résultat. Si j'avais mis sinus à la place du cosinus, et bien ici j'aurais obtenu plus cosinus oméga 0t. Si vous avez un doute là, vous savez que quand je dérive le sinus, il y en a un des deux où on met un moins. C'est assez facile à retenir là aussi. Le cosinus, il vaut 1 en 0. Donc lorsqu'il il ne peut que cette fonction ne peut que, comme c'est le maximum 1 pour le cosinus, cette fonction ne peut que descendre, donc ne peut avoir qu'une dérivée négative lorsque x commence à être positif. Donc forcément, c'est celui-là qui a le signe moins. Donc je vais vous proposer un deuxième exemple. Voilà, l'exemple numéro 2. Donc je dérive x point carré. En fait, j'aurais pu aussi bien dériver l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré. Donc là, le m sur 2, en fait, c'était une constante multiplicative. Donc finalement, j'ai décidé de ne pas la mettre. Quand je dérive ce truc-là, donc je fais toujours la même méthode. C'est d de x point au carré sur d de t. C'est égal. Donc je mets un petit peu de couleur pour que vous y retrouviez. Là, je mets le d de t. Et là, je recopie le d de x point. Donc le x point au carré sur d. Voilà, la question c'est je mets quoi là et là. Alors j'ai décidé de mettre x point ici. Et là, je vais mettre un petit peu de parenthèse pour que les choses soient bien claires. Et ici, je dérive x point par rapport au temps. Si vous regardez ce terme-là, je dérive x point au carré par rapport à x point. Donc si vous avez un petit peu de mal là, imaginez que je remplace x point par grand X. Hein, encore. Et ben, ce que je dois dériver, c'est grand X carré par rapport à grand X. Et ben, ce n'est rien d'autre que 2 fois grand X. Donc comme grand X c'est x point, ce truc-là c'est 2 x point. Et quand je dérive x point par rapport au temps, ça fait x secondes. Donc j'attire toujours votre attention sur le fait que ce que je vous présente là doit être vu que comme un moyen de retenir le résultat et de le mettre en œuvre. Hein, ce n'est pas une démonstration.
Du coup, j'ai mon résultat, hein, c'est 2x point x secondes. Et ce genre de résultats sont utiles pour déterminer l'expression de l'énergie cinétique d'un point matériel. Donc je vais vous présenter un troisième exemple. Voici le troisième exemple. Je vais dériver par rapport au temps cette grandeur-là. Donc ce résultat, il est utile lorsqu'on veut déterminer l'expression de l'énergie potentielle élastique d'un ressort. Donc j'utilise toujours la même méthode. Sur des 2T, je fais ce que j'ai pas le droit de faire, mais qui me permet de retenir et de mettre en œuvre le résultat. Je mets un peu de couleur, donc la couleur c'est pour vous aider à vous y repérer un petit peu, évidemment, que si vous le faites vous au brouillon, hein, c'est le genre de calcul qu'on fait au brouillon. Ne prenez pas de couleur, hein, vous le faites comme ça. Et ici c'est D2, je vais prendre x moins a au carré. Donc ce que j'ai fait là, c'est séparer, c'est là que je manque de rigueur, c'est séparer le numérateur et le dénominateur. Et ce que je mets ici, c'est x moins a et ici, alors je vais peut-être changer de couleur, x moins a, et ici je vais le mettre dans la même couleur. Et quand vous regardez ce terme-là, je dérive x moins a au carré par rapport à x moins a. Donc imaginez que j'appelle grand X, ce que j'ai écrit en rose, ouais, en rose, c'est d de grand X carré par rapport à, dérivé par rapport à grand X. Donc c'est 2 fois grand X, donc c'est 2 fois x moins a. Et ce terme-là, quand je le dérive, quand je dérive une constante petit a est une constante, ça fait 0. Et quand je dérive ici, j'ai x point. Donc j'ai mon résultat. C'est égal à 2 fois x moins a, x point. Donc voilà pour ce résultat. Donc les trois exemples que je vous ai donnés, vous pouvez les rencontrer dans les exercices ou le cours de sciences physiques. J'espère que cette façon de présenter peut vous aider à retenir et à mettre en œuvre le résultat. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.